Ce mois de décembre est à son 17e jour ce vendredi. Amis de la presse, bonjour et merci de vous câbler pour prendre connaissance des titres du jour, les derniers de la semaine. Et nous commençons avec Matin Libre en manchette, 31e session ordinaire du Conseil des ministres de la CIPRES. Adiatou Matisse réélu à l'unanimité. Le journal fait un zoom sur les principales décisions du Conseil des ministres et nous dit que, prenant la parole, la ministre a réitéré son engagement à œuvrer pour le rayonnement de l'institution. Toujours avec ce confrère, infrastructure, aménagement du lac Nokwe et de la lagune de Porto Novo, Tonato lance le démarrage opérationnel du projet. Le dit projet consistera à améliorer le potentiel socio-économique et augmenter la résilience des riverains face aux inondations saisonnières. L'aménagement de nos plans d'eau est inscrit dans les grandes priorités du gouvernement du président Patrice Talon, rassure le ministre qui salue les Pays-Bas pour leur appui constant. Un autre titre avec Matin Libre, restriction de manifestations culturelles pour fait de Covid-19. Le gouvernement saute le verrou. Une bonne nouvelle pour les acteurs et promoteurs culturels. Toutefois, les dites manifestations seront autorisées à la seule condition que l'autorisation soit donnée par les autorités compétentes et que les gestes barrières soient rigoureusement pris en compte par les organisateurs. Vous avez l'intégralité du communiqué pour comprendre cette décision. Et nous voici au baromètre du journal Matin Libre. On l'a tous les vendredis. En hausse, nous avons entre autres Édouard Loko, élevé à la dignité de grand officier de l'Ordre national du Bénin par décret numéro 2021-202 du 7 mai 2021. Édouard Loko a reçu la médaille hier, jeudi 16 décembre 2021, lors d'une cérémonie solennelle à la présidence de la République. Ainsi, pour service rendu à la nation, les efforts du journaliste communicateur actuellement au poste chargé de mission du chef de l'État sont couronnés par la reconnaissance de l'État béninois. Le journal salue également Benjamin Mpati est en hausse dans ses pages. La campagne de vaccination de proximité que mène le ministère de la Santé semble avoir porté ses fruits. Selon les chiffres du média en ligne 24 heures au Bénin, à la date du 5 décembre 2021, 1 144 390 personnes ont déjà pris des doses de vaccins anti-Covid. 877 113 sont complètement vaccinés et 267 277 ont pris leur première dose, ce qui porte le taux de couverture vaccinale de 4 à 12%, applaudit le journal. En baisse, nous avons Séverin Konom, le ministre de la Justice, la condamnation à 10 et 20 ans de prison du professeur Joël Ivo et de Ricky Madougou est perçue par les États-Unis comme une ingérence du politique dans le judiciaire. Ceci du fait que les personnes concernées sont de l'opposition au régime en place et candidats recalés à la présidentielle d'avril 2021. Dans l'opinion publique, la criette est pointée du doigt comme l'instrument de persécution de l'opposition politique. Toujours en baisse, Nazer Sado, lors du procès de Ricky Madougou, une affaire de 70 millions de francs CFA a éclaboussé 4 députés dont Nazer Sado. Il serait allé à Lomé et rencontrer la candidate de l'opposition en vue de lui accorder le parrainage contre 70 millions de nos francs. Faux réplique Nazer Sado qui affirme n'avoir rencontré Ricky Madougou qu'une seule fois, et le 17 mars 2021, à Cotonou. Or, Ricky Madougou a été arrêté le 3 mars et mis sous mandat de dépôt le 5 mars 2021 à Clomistrete. Il a vu où? À cette date, demande de journal. Également en baisse, Mathurin de Chacus, c'est pourquoi ce n'est pas que les écureuils qui seront absents au Cameroun en janvier prochain lors de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Aucun arbitre béninois ne figure dans le lot des 64 arbitres désignés par la CAF pour officier les matchs. En plus du foot béninois, le sifflet béninois aussi brille par son absence dans cette grande compétition. C'est un autre chantier pour le président de la Fédération béninoise de football, Mathurin de Chacus, conclut le journal. Un dernier titre avec Matin Libre ce vendredi, MCC Bénin pour déficit de démocratie, le compact sous-régional amputé. La raison se trouve dans le déclin sur plusieurs années de l'engagement du Bénin vis-à-vis des critères d'éligibilité de la MCC et des principes de gouvernance démocratique. La décision a été prise le 14 décembre dernier par le conseil d'administration du MCC. On voyait la chose venir, écrit le journal, qui poursuit. Le gouvernement de la rupture n'estime pas que le politique influence
influence la justice. C'est-à-dire qu'il ne voit pas la chose de la même manière que le département d'État américain. Dès lors, les positions pourraient se cristalliser de part et d'autre. Le gouvernement américain pourrait peser de son poids pour que d'autres programmes d'aide au développement suivent la même direction que le MCC, ce qui va pénaliser davantage les bénéficiaires que sont les populations béninoises, se préoccupe le journal. Nous sommes avec l'économiste, gros titre, célébration des 25 ans de la BRVM et du DCBR, Cotonou, capitale de la bourse ouest-africaine, avec le président Talon qui est un investisseur en chef, 2 panels de haut niveau lesquels s'est présenté dans le présent numéro, au cœur, avec ce numéro qui nous conduit au cœur des progrès de la bourse régionale. Témoignage des responsables financiers régionaux, c'est dans le présent numéro, toujours avec l'économiste vendredi, investissement Raobank et sa coalition africaine en faveur des PME. Et comment le journal vous le dit, électrification rurale, la GIZ finance un projet pour l'accès à l'électricité de 10 000 Togolais, nous informe ce confrère. Politique de développement, le plan stratégique 2022-2026 de l'IPAB au cœur d'un atelier. Les 4 vérités à présent. Gestion des déchets dans les villes du Bénin, les ménages paieront un forfait dès avril 2022, qu'il dit le DG Valérie Lawson. Oui, ça sera combien? Les détails dans les pages de ce journal. Levée de la mesure de suspension des manifestations festives et culturelles, la Fondation Malherossou, précurseur de cette demande, remercie le gouvernement Talon depuis la une de ce journal. Élevé dans l'ordre national pour les loyaux services rendus à la nation, Édouard Loco reçoit sa médaille de grand officier. Il pose à la une de ce journal. Tout beau là, Vindicte populaire dans le Koufo, ça continue par ici. Un présumé voleur de cabri brûlé vif à Dogbo. Les gars ne fêtent plus ça, Afrique Express, manifestation culturelle et festive, le gouvernement lève la mesure de suspension. Les fêtes de fin d'année s'annoncent chaleureuses et conviviales, trouve le journal. Financement des partis politiques, l'échec du second semestre remis par la Sénat. Le Soleil Bénin Info, affaire Rekia Madougou à la Criette, Gbadamassi, Sado et consorts, bientôt mis en examen, interroge le journal. Les judicieuses observations de maître Jacques Migan là-dessus, coulées dans les colonnes de ce journal. PAG 2021-2026, Talon déploie ses ailes sociales et comment, le journal vous le dit dans son numéro de jour. Maison d'arrêt de Cotonou, voici un autre cauchemar des détenus. Le journal rend compte dans ce numéro. Avec l'Indépendant, j'ai entre titres pour la promotion scolaire et de l'excellence à Ouida, le maire Wetieno récompense les meilleurs élèves de la commune. Affaire 70 millions, maître Jacques Migan invite Gbadamassi à porter plainte contre Madougou. Bien-être et santé publique, les 10 erreurs que la femme doit éviter pour son hygiène intime, c'est dans la colonne du journal de John Akintola. Nous continuons avec la cloche. Rapport annuel 2021 de l'ONG Reporters sans frontières. 488 journalistes emprisonnés dans le monde. C'est un record selon RSF. Déclaration du département d'État des USA suite à la condamnation de Madougou et Aïvo. La réplique du porte-parole du gouvernement dans le numéro de jour de la cloche. Et puis, rapport de Legatum Institute 2021, le Bénin gagne 4 places. Extension du réseau diplomatique du Bénin, Agbenonsi lance le recrutement de 16 consuls honoraires. Descente du MAMP dans 4 écoles primaires publiques du Zou et du Koufo, Saliman Karimo constate l'impact des projets portés par les PTF. Affrontement entre l'UNSEB et la FNEB, 12 blessés et des dégâts enregistrés. Le journal était sur les lieux et rend compte. Le pays émergent. La Fédération béninoise d'escrime renforce son capital humain, 10 animateurs de niveau 1 envoyés en mission pour le travail à la base. Recul démocratique sous la rupture. Depuis 2016, les États-Unis sanctionnent le Bénin à travers le MCC. Institut national de la femme, Pascal Irene Koupaki, nommé président du conseil d'administration, nous informe le journal depuis sa une. Nous sommes avec le matinal. 31e session ordinaire du Conseil des ministres, le Bénin réélu à la tête de la CIPRES. Ordre national du Bénin, Édouard Loco promu grand officier, il pose tout beau, son menton, tout seul à la une de ce journal. Tout beau, tout mignon à la une du journal, le matinal. D'ailleurs, comme à la une de tous les journaux ce jour. Nous sommes avec la nation, bitumage de la route Savé au Kéo, les populations reconnaissantes à Patrice Talon. Lac Nokwe et lagune de Porto Novo, les études pour la réhabilitation lancées. Interdiction d'intronisation de 2 rois à Cairo, les raisons de la décision du préfet de la Takora, le journal vous donne à lire là-dessus. Et nous continuons avec le potentiel.
Démantèlement d'officines de pharmacie clandestines, 12 personnes arrêtées à Diougou. Multiplication de billets de banque, 4 faux marabouts mis aux arrêts toujours à Diougou. Absence irrégulière et abandon de postes d'enseignants, le rappel de Yves Chabi-Kwaro aux responsables pédagogiques. Nord-Sud quotidien. Nous sommes en politique, des partis encore rechargés financièrement. Chacun reçu combien, le journal vous le dit. Un golfe de Guinée, 6 marins enlevés. Dans quelles conditions? Le journal était en mer et donne à lire. Le Progrès. Validation du PAG 2021-2026 et 3 779 milliards de francs CFA consacrés au social. Là, c'est en grandeur manchette à la une de ce journal. Et puis reconnaissance de mérite, Édouard Locaux élevé à la dignité de grand officier de l'ordre national. Ah oui, naturellement, le Progrès doit en parler, sinon, attention danger là. Le Béninois libéré, transport routier pour être en phase avec la saison des réformes. Romain retouche les textes, voyez comme avec ce journal. Et puis agitation stérile des clés de Rekia Madougou, Badamassi, Sado et Sani serein, vous jure le journal depuis sa une. 5e congrès ordinaire du PRD, le parti évalue sa ligne politique ce dimanche. Le meilleur, réflexion scientifique au ministère de l'économie et des finances, faire des choix économiques qui impactent le développement à la base. C'est tout ce qui compte. Réduction du programme du Millennium Challenge Corporation, voici pourquoi les USA ont sanctionné le Bénin. Le coopérant. Le doyen Da Silva, suite à la réaction des États-Unis sur les derniers procès tenus à la Criette, la réaction des États-Unis contre la République du Bénin est inadmissible, intolérable. Tonne, le doyen à la une du journal. Le coopérant, toujours avec ce journal, échange entre le maire et le cadre de concertation sur des projets urgents. Hier, les forces vives de Porto Novo sidérées et sur les approches prometteuses et réalistes du maire Yankoti. L'affiche du jour affiche quoi? 5e congrès ordinaire des Tchoko ce week-end. Maître Adrien Mbédi probablement reconduit. C'est une nécessité au moment où le parti amorce sa remontée politique, donne à lire ce journal. Dénonciation des condamnations d'opposants béninois par les USA. Le doyen Karim Da Silva fustige la démarche écrite à l'ingérence. La Croix du Bénin, pour finir, je fais le signe de croix et je donne ce gros titre. 55 ans de sacerdoce de Monseigneur Barthélemy Adoukono, il pose à la une ce journal sous ce gros titre, un théologien éclairé par l'évangile. Puis, ici et ailleurs, 26e journée internationale des personnes handicapées, activité de plaidoyer des sœurs au CPSP. Le dossier de cette semaine de la Croix du Bénin nous conduit dans le diocèse de Lokossa avec ce titre, 100 ans d'évangélisation de Guézin. Partage, loi sur la santé sexuelle et la reproduction au Bénin, le statut vulnérable de l'embryon aujourd'hui. Aujourd'hui, René Tatou et Jérôme Kassa, nous vous le souhaitons très heureux et un excellent week-end à tous.